Morocco and CAF Gate, c'est comme ça qu'il faut appeler les choses parce qu'on assiste quand même à un scandale sans précédent. Acte 1 pour moi parce que c'est la première fois que je parle de ce scandale auquel on assiste depuis plus de 48 heures. Le mardi vers 21h, quand je reçois ce mail de la CAF, et à chaque fois que je reçois le mail de la CAF, je m'empresse de l'ouvrir parce que j'attends mon accréditation pour la CAN féminine que le Maroc refuse d'organiser pour le mois. Il faut appeler le chat par le chat. C'était un moyen de pression sur l'instance suprême du football africain. Et pourtant, Motsepe avait dit clairement, compte tenu de la fenêtre pour les qualifications à la Coupe du Monde féminine, il était hors de question de changer l'échéance, ou en tout cas les dates concernant la CAN féminine. Je me rappelle bien de cette conférence de presse. C'était avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, juste après la conférence de presse de Walid Regragui et de Pape Thiaw. Il y avait un journaliste qui lui avait posé cette question-là. Il était catégorique qu'on ne va pas changer les dates. Mais quand il s'agit du Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abdiqué, ils ont reculé. Les choses, ici, on n'invente rien. C'est la vérité, c'est lisible. Et donc, après ce qui s'est passé à la CAN masculine, le Maroc voulait tout simplement se retirer de l'organisation de la CAN féminine. Pendant ce temps-là, il y a eu des nations africaines qui se sont manifestées, qui voulaient organiser la CAN féminine. Leur seule condition, c'était quoi? C'est de changer les dates. La CAF a refusé à ces nations féminines, à ces nations africaines, autant pour moi, c'est qu'elle a accepté pour le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc avait mis la condition, on va organiser la CAN féminine, mais en attendant, on va d'abord attendre la décision du jury d'appel parce qu'on a interjeté l'appel. C'est ce qui s'est passé. On sait tout ce qui s'est passé. Ils ont accepté. Et on voit, la suite. C'est que le jury d'appel a décidé du retrait de la CAN au Sénégal. Après un peu, moi sur le coup, comme tout le monde, j'étais surprise, j'étais en colère, j'étais très remontée, comme tout le monde entier. Mais vous savez quoi, les amis? C'est un mal pour un bien. Je vous assure que c'est un mal pour un bien. Vous allez dire que je suis folle, mais non. C'est un mal pour un bien. Pour plusieurs raisons. Le round 1, c'était le jour de la finale, 18 janvier 2026. Sous les yeux du monde entier, le Sénégal et Sadio Mané ont sauvé le football africain. Le Sénégal a sauvé le football africain des griffes de personnes corrompues jusqu'à la moelle osseuse, des personnes qui ont initié l'ingérence tout simplement dans la gestion du football africain. Sadio Mané a également sauvé le football africain, non seulement le Sénégal, mais le football africain, en convainquant tout simplement aux joueurs de revenir jouer le match et donc finir le match. Et donc, Inch'Allah, on va le remporter. Et c'est ce qui s'est passé. Le Sénégal a dit niet, a dit non à l'injustice. Le Sénégal a dit non à l'ingérence. Le Sénégal a osé dire non à 4 personnes très puissantes. Ou même 3. Le président de la CAF, Motsepe, le président de la FIFA, Infantino, et le petit frère du roi Mohamed VI, Moulay Rachid. Tout le monde a vu la tribune. Quand Brahim Diaz a raté la Panenka, tout le monde a vu parce qu'il y a de ces réactions-là qui sont spontanées. Ce qu'il y a dans le cœur, ton corps suit. Tout le monde a vu la réaction spontanée d'Infantino quand Brahim Diaz a raté la Panenka. Mon Dieu. Tout le monde a vu lors de la remise du trophée au capitaine Khalidou Koulibaly que le président de la CAF et le président de la FIFA ont essayé de convaincre le prince Moulay Rachid de remettre le trophée avec tous les honneurs au capitaine Khalidou Koulibaly. Il a refusé. Moi, c'est depuis ce jour-là que j'ai redouté tout cela. J'ai dit, il y aura un précédent. Il y aura quelque chose qui va se passer dans les prochains jours ou en tout cas dans les prochains mois. Moi, depuis ce jour-là, j'étais sous mes gardes. Je savais que tout ceci-là va arriver, au fait. Donc, il n'y a rien de surprenant. Donc, le Sénégal a osé dire niet à ces personnes-là. Ça, c'était le round 1. Ils n'ont pas vu comment Sadio Mané a sauvé le football africain. Ou comment le Sénégal, ils ne se sont pas réjouis de comment le Sénégal a sauvé le football africain. Mais c'est toute l'Afrique qui s'était réjouie. C'est toute l'Afrique qui était contente de comment le Sénégal a géré cette finale-là dans des conditions extrêmement difficiles. C'est toute l'Afrique qui était fière du Sénégal. Mais le Maroc, la CAF et la FIFA n'étaient pas satisfaits. Donc, le Maroc a interjeté appel. Et pourtant, après la finale, la CAF a sanctionné le Sénégal, la CAF a sanctionné le Maroc. Ils ont interjeté appel. Donc, voici le round 2.
Le round 2, donc, vient après l'appel interjeté. Et aujourd'hui, on voit, depuis 2 jours, la décision du jury d'appel, où il y a quand même, on note beaucoup de vices de procédure. Comme je vous ai dit, ça, c'est l'acte 1 pour moi parce que c'est la première fois que j'en parle. Et je vais continuer, c'est fini maintenant. Je sors de ma bulle. Donc, le round 2 auquel on assiste actuellement, la CAF décide finalement de donner la victoire sur tapis vert au Maroc. Le round 3 sera au tribunal arbitral du sport. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. C'est pourquoi je vous dis que c'est un mal pour un bien. Encore une fois, le Sénégal va sauver, et cette fois-ci, ce sera une bonne fois pour toutes, je vous dis bien. Le Sénégal va sauver le football africain. Le Sénégal va sauver toute l'Afrique. Le Sénégal va faire respecter l'Afrique par A ou B. Le Maroc se croit tout permis. Moi, personnellement, j'avais applaudi quand on voit les infrastructures, quand on voit les stades, quand on voit les hôtels, quand on voit les routes. On ne peut qu'applaudir qu'en tant qu'Africaine. Mais si au-delà de tout, vous pensez vraiment que vous êtes le père de l'Afrique, mais vous vous trompez. Vous vous trompez, Maroc. Vous vous trompez. Votre président royal, le président de la Fédération royale de football marocaine, je ne sais même pas comment le formuler, Legja, qui est vice-président de la CAF, le dernier comité exécutif, quand il n'a pas assisté, c'est la 2e fois où je me suis dit, il y aura quelque chose, il y a des choses qui se trament. Et quelque chose va se passer dans les prochains jours. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Legja se croit tout permis. Le Maroc se croit tout permis. Mais c'est le Sénégal qui va siffler la fin de la récréation. Ça, je vous le dis. Donc, on est très affecté. Tout le Sénégal est affecté. Tout le monde est surpris, les gars. Mais je vous assure, tenez bon, parce que le TAS va restaurer la vérité. Mais également, ce sera une occasion de foutre, excusez-moi du terme, ce sera une occasion tout simplement de faire table rase concernant cette confédération africaine de foot. Je vous assure qu'aux yeux du monde entier, le Sénégal a encore l'occasion de sauver le football africain. Le Sénégal va être les héros à la fin de cette histoire. Que cela dure 6 mois, 9 mois, 12 mois. Moi, je demande à tous les Sénégalais tout simplement de tenir bon. Il y a 2 batailles. Il y a la bataille médiatique qu'on est en train de mener et il faut maintien parce qu'on n'est pas seul dans cette bataille-là. On est aidé par tous les Africains, pratiquement. On est aidé par tous les Africains et même par certains Marocains. Pourquoi je dis par certains Marocains? Parce qu'il y a des Marocains qui ne sont pas fiers de cette victoire. Il y a des Marocains qui ne veulent pas de cette médaille. Il y a des Marocains qui ne veulent pas gagner comme ça un titre. Vous avez 2 étoiles, les Marocains. Selon la CAF, vous avez 2 étoiles. La première en 1976, tout le monde sait comment elle s'est passée. Et 50 ans après, c'est comme ça encore, vous gagnez une 2e étoile. Vous n'avez pas honte. Donc, il y a même des Marocains qui ne veulent pas de cette coupe. Donc, on est aidé par certains Marocains même, de par leur déclaration. La 2e bataille, c'est la bataille juridique. Et le droit est de notre côté. Le droit est de notre côté. Parce qu'il y a quand même, il y a des jurisprudences. Moi, je me dis, la CAF, en rendant cette décision-là, elle s'est crue où, en fait? Les membres du jury d'appel. Comment vous pouvez rendre? Ou peut-être que vous vouliez dire tout simplement, OK, vu que c'est le Maroc a demandé, bon, pour quand même nous dédouaner, on va leur donner la victoire. On sait que le Sénégal va interjeter appel parce que tout se lit dans la déclaration de Motsepe avant-hier, son communiqué, sa déclaration. Tout se lit. C'est un deal qui est là. Oui, pour me débarrasser de cela, je vais donner la victoire au Maroc. Je sais que le Sénégal va interjeter. Parce que pourquoi il dit on va se conformer aux décisions du tribunal arbitral du sport? Parce qu'ils savent que le Sénégal n'est pas dupe. Ils savent que le Sénégal ne va pas se laisser faire. Ils savent que le Sénégal va tout simplement interjeter appel et que le Sénégal va garder son titre légitimement. Donc, les gars, on sera les héros. Les Sénégalais seront les héros. Je vous assure que toute l'Afrique va nous respecter par A ou par B. On est déjà respecté. On va délivrer tout simplement le football africain, je vous dis bien. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour encore continuer sur ce script.